Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le discours. 1. Le texte. C'est à Dakar que Nicolas Sarkozy prononce l'un de ses discours les plus longs depuis son accession à la présidence de la République française. 10 pleines pages qui mêlent considérations sur les cultures, les civilisations, propositions politiques et géopolitiques. Nicolas Sarkozy campe d'entrée de jeu l'esprit de son propos. Je suis venu avec vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. C'est pour cela que j'ai souhaité adresser, de Dakar, le salut fraternel de la France à l'Afrique tout entière. Pour le nouveau chef de l'État français, il n'est pas question envers ses interlocuteurs, envers ses amis, de faire assaut d'amabilité sans exprimer son diagnostic, ses convictions, sa vision sur la situation présente du continent africain et ses perspectives. En s'exprimant avec franchise et sincérité, il engage un débat, il émet un point de vue qui pourrait donner lieu à des désaccords et à des répliques, il exprime un argument sans douter ni redouter qu'il fasse l'objet d'une contradiction ou d'une réplique argumentée ou passionnée. L'auditoire de l'université Cheikh Anta Diop, et au-delà l'Afrique tout entière, destinataire du discours du président de la République française, devrait s'attendre, dans le cadre général ainsi tracé, à voir leur hauteurté des certitudes, des convictions, des références, des valeurs, voire des représentations sanctuarisées dans le débat public, bien au-delà du continent africain. C'est dire que le ton, la forme, le fond parce que franc, pourrait surprendre ou déplaire. Sur la forme précisément, le discours de Nicolas Sarkozy n'est pas structuré autour de thèmes nettement cloisonnés. Le développement d'un thème semble parfois épuisé, que l'orateur le convoque à nouveau là où on ne l'attendait manifestement plus. C'est par exemple le cas de l'esclavage et de la colonisation. Évoqué et condamné sans équivoque et sans discontinuer dès la première page de son propos, alors que l'auteur invite Africains et Français à regarder ensemble vers l'avenir, une digression intervient cependant dans le flux de son discours. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Nicolas Sarkozy convoque dans un même élan rhétorique deux affirmations qui ont la particularité de ne pas toujours faire bon ménage dans le débat public, deux lectures potentiellement polémiques du passé qui commencent à lever un coin de voile sur les implications de sa franchise et de sa sincérité. Ce procédé rhétorique est aussi mis à contribution lorsqu'il s'exprime sur la colonisation européenne en Afrique. Dans un même paragraphe, Nicolas Sarkozy évoque, il est utile de le préciser et nous y reviendrons plus loin, des hommes qu'il juge injuste de tous réduire au système colonial, des individus qui croyaient faire œuvre de philanthropie sans se rendre compte pour certains qu'ils faisaient fausse route. Il y avait parmi eux des hommes mauvais mais il y avait aussi des hommes de bonne volonté, des hommes qui croyaient remplir une mission civilisatrice, des hommes qui croyaient faire le bien. Ils se trompaient mais certains étaient sincères. Sur la rencontre entre les civilisations européennes et africaines, Nicolas Sarkozy développe une lecture dialectique et souhaite un dépassement en Afrique et en Europe du moment colonial vers un nouveau projet de civilisation. Je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident, mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne. On y retrouve à la fois le constat de la conversion violente de l'Afrique à la civilisation occidentale, et l'exhortation à assumer, en Afrique, la part humaniste de cette civilisation. L'oxymore est un procédé rhétorique qui apparie deux mots au sens opposé, aux significations différentes afin d'attirer l'attention de l'interlocuteur ou du lecteur sur une nuance, une réalité ambivalente, un contraste, une césure. Rupture dans l'homogénéité apparente d'une réalité. Mais les effets de ce procédé rhétorique vont bien au-delà de leur utilité tribunicienne. Pour les phénomènes sociaux, historiques ou politiques, on peut parler d'un usage extensif de l'esprit de l'oxymore en ce sens qu'il ne s'agit plus seulement de séduire par une nuance brillante,
un effet de contraste sublime qui apporte une lumière particulièrement saisissante à l'esthétique générale d'un discours. On est moins dans la recherche d'effets de style que dans une lecture dialectique, voire troublante ou dérangeante des faits. Il ne s'agit pas de séduire comme dans le cadre classique d'une campagne de conquête électorale, mais de questionner au risque de troubler ou déplaire. C'est l'option rhétorique du discours de Nicolas Sarkozy. C'est de manière générale à l'Afrique tout entière que s'adresse le président de la République française. Il faut cependant relever qu'il insiste particulièrement sur une frange bien précise des interlocuteurs desquels il souhaite être écouté, la jeunesse africaine, et non pas seulement son élite, comme l'affirment certaines réactions à son discours. 2/3 de la population africaine ont moins de 25 ans. C'est donc à l'avenir du continent africain, le fer de lance de sa renaissance, que s'adresse prioritairement le président de la République française. Il sait d'expérience que la jeunesse est l'âge de toutes les audaces et de toutes les espérances, l'âge pendant lequel entrevoir une pluralité de mondes est moins une utopie qu'un élan souhaitable dans un processus normal de maturation. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non d'oublier cette déchirure et cette souffrance qui ne peuvent pas être oubliées mais de les dépasser. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non de ressasser ensemble le passé mais d'en tirer ensemble les leçons, afin de regarder ensemble l'avenir. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, de regarder en face avec vous notre histoire commune. Le lexique de la jeunesse revient 94 fois dans le discours de Nicolas Sarkozy. Jeunes d'Afrique, jeunes, jeunesse, jeunesse africaine, jeunesse française. La jeunesse africaine, notamment celle des pays liés à la France par l'histoire et la culture, est donc légitimement en droit d'attendre, dans les mois et années à venir de son quinquennat, promet Nicolas Sarkozy, une plus forte implication de la France à ses côtés pour l'accompagner vers la réalisation des chantiers Q'. Elle aura elle-même ouvert dans les domaines des libertés politiques et du progrès économique et social, favorable à un diagnostic sans concession du passé. Jeunesse africaine, vous voulez la démocratie, vous voulez la liberté, vous voulez la justice, vous voulez le droit? C'est à vous d'en décider. La France ne décidera pas à votre place. Mais si vous choisissez la démocratie, la liberté, la justice, le droit, alors la France s'associera à vous pour les construire. Voulez-vous que cesse l'arbitraire, la corruption, la violence? Voulez-vous que la propriété soit respectée, que l'argent soit investi au lieu d'être détourné? Voulez-vous que partout règne l'état de droit, qui permet à chacun de savoir raisonnablement ce qu'il peut attendre des autres? Si vous le voulez, alors la France sera à vos côtés pour l'exiger, mais personne ne le voudra à votre place. L'influence culturelle, économique et politique de la France reste forte dans de nombreux pays d'Afrique, en dépit de la diversification dans ces pays de partenaires économiques, en l'occurrence la Chine. Le discours de Dakar, qui n'est qu'un discours mais n'est pas moins un acte politique important, est prononcé par un président de la République française en tout début de mandat avec des engagements clairs sur l'avenir des relations franco-africaines. Seul l'avenir nous dira s'il ne s'agissait que d'un discours. Il serait donc dommage que ces ouvertures, et les engagements pris au nom de la France sur des problématiques cruciales relatives aux libertés et au développement soient quasiment passés sous silence. 2. Le lieu. Sur le continent africain, le Sénégal occupe une place singulière dans l'histoire des relations entre l'Afrique et la France, l'Afrique et l'Occident. Pendant la traite négrière, c'est à partir de l'île de Gorée que partaient d'Afrique vers l'Europe ou l'Amérique, dans des conditions épouvantables, des bateaux d'esclaves, main-d'œuvre servile qui devaient créer la prospérité en Occident. Nicolas Sarkozy fait sans doute allusion à Gorée lorsque, citant Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal, le président français rappelle les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit de l'un d'entre eux qu'on jette à la mer. L'île de Gorée et son mémorial font donc du Sénégal un lieu de mémoire pour tous les Africains, tous les descendants des Noirs éparpillés aux quatre coins du monde, un lieu de mémoire pour toute l'humanité car les drames de Gorée parlent à la conscience universelle. Le Sénégal, à travers l'île de Gorée, est le carrefour symbolique d'une page d'histoire de l'Afrique qui demeure ouverte dans sa mémoire collective et qui ne se refermera sans doute jamais. Le Sénégal, ce n'est pas seulement l'île de Gorée, c'est aussi l'un des lieux sur le continent africain où s'amorce la rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Le Sénégal est en Afrique francophone,
le pays qui entretient avec la France les relations politiques les plus anciennes avec ses députés des 4 communes. C'est aussi par conséquent, depuis longtemps, le creuset dans lequel s'amorce à la fois l'entreprise coloniale française en Afrique et par une ruse dialectique de l'histoire, le métissage entre la France et l'Afrique. Le Sénégal est le lieu symbolique par excellence pour lancer un appel à la symbiose des cultures, prêcher le métissage et le rassemblement des différences sur le chantier urge d'un humanisme universel. Le Sénégal est le pays de Senghor. L'hommage que lui rend Nicolas Sarkozy est tout à fait opportun. Et au-delà de l'Afrique, la trajectoire éthique et intellectuelle de Senghor que salue ici le président de la République française parle autant à l'Afrique qu'à la France actuelle engagée plus que par le passé dans un irréversible processus de métissage culturel. Écoutez plutôt, jeunes d'Afrique, la grande voix du président Senghor qui chercha toute sa vie à métisser les héritages et les cultures au croisement desquels les hasards et les tragédies de l'histoire avaient placé l'Afrique. Léopold Senghor qui fait honneur à tout ce que l'humanité comprend d'intelligence. Ce grand poète et ce grand Africain voulait que l'Afrique se mît à parler à toute l'humanité, et lui écrivait en français des poèmes pour tous les hommes. Césaire et Senghor incarnent le cri de révolte et l'invitation au dialogue. Que l'on partage ou non certaines thèses du poète-président, Léopold Sédar Senghor fut un artisan inlassable d'un cosmopolitisme planétaire qui est sans doute le défi culturel, intellectuel et politique majeur de notre temps. Et l'Afrique n'oublie pas que lors des obsèques de ce véritable Africain, architecte et promoteur de la francophonie, l'État français ne fut pas représenté au plus haut niveau. Le Sénégal, c'est aussi Cheikh Anta Diop. Si les Noirs d'Afrique, et de nombreux autres à travers le monde, commencèrent à assumer sans complexe leur histoire dans la seconde moitié du XXe siècle, ils le doivent en partie à Cheikh Anta Diop. Certains aspects de l'œuvre de cet érudit, à la fois mathématicien, physicien, égyptologue, historien, fin lettré, sont certes contestables. Ce qui ne l'est pas au demeurant, et c'est là l'essentiel, c'est le travail de titan qu'il entreprit pour démontrer et diffuser par d'innombrables travaux, la place réelle, éminente, que les Noirs ont tenue dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité égyptienne. Avec courage et talent, il aura remis au cœur du débat historien les témoignages des auteurs grecs sur les apports négro-africains à l'Égypte pharaonique. C'est bien à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et non dans un palais de l'État sénégalais que Nicolas Sarkozy prononce son discours. Le choix de l'université n'est pas neutre. C'est le symbole de la rencontre avec la jeunesse africaine, c'est le symbole de la rencontre avec l'intelligentsia africaine, c'est le symbole de la rencontre avec les principaux artisans de Afrique du futur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.